Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous intéressions à tout ce que l'équinoxe peut nous apporter. Autant d'heures de jour que de nuit, est-ce que nous pouvons, dans notre corps et dans notre énergie, tirer profit de cet équilibre? Installons-nous donc sur le bord de la chaise si nous voulons, et sinon, nous pouvons être allongés ou assis de la façon qui nous plaira. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur et détendons les tensions qui peuvent se trouver dans nos épaules, dans nos bras, dans notre souffle, dans nos côtes. Prenons contact avec notre cœur. Et en plaçant la langue contre le palais par la pointe, détendons les mâchoires, détendons tout le cou et permettons à la détente du cœur de se répandre jusqu'au-dessus de la tête. La détente du cœur n'est que bienveillance. Joie, cordialité, affection, tendresse, quel que soit le mot qui nous convienne, pour colorer le sens du mot chi, de l'énergie d'amour. Puissance aussi. Allons donc éclairer jusqu'au-dessus de notre tête, y compris notre cerveau, et d'étendre l'ensemble du haut de notre crâne jusqu'à la possibilité de rencontrer au-dessus, loin, loin derrière, dans l'univers, au-dessus, l'étoile polaire. Attendons un instant, les yeux en direction de l'étoile polaire à l'intérieur du crâne, en fermant bien nos paupières. Et à une inspiration, demandons à l'étoile de venir remplir notre cerveau. C'est pour ça qu'il est très très important de se détendre, parce que l'énergie de l'étoile polaire, qui fait 1300 soleils, a besoin de place pour que nous puissions en profiter. Ça va être filtré, bien sûr, mais si nous nous détendons, nous pourrons en recevoir davantage. C'est comme si on présentait à quelqu'un une tasse toute petite ou plus grande. Un expresso ou un allongé. Et notre cœur derrière la poitrine, derrière les mains, dans sa grande détente, se met à pulser et à inviter cet éclat lumineux des étoiles à traverser notre corps pour aller le rejoindre. Et puis le cœur et l'étoile se mettent à descendre à l'intérieur de notre ventre. Et nous sentons comme une forme on peut dire de courant interne, d'un mouvement interne, à condition que nous nous détendions et que nous amenions notre regard à l'endroit où nous souhaitons inviter l'énergie. Donc là, comme on veut l'inviter dans le ventre, notre regard est détendu vers le bas. Nous respirons de plus en plus calmement et nous nous apercevons que le ventre retrouve une mobilité qui était celle que nous avions quand nous étions tout petits enfants. À partir du diaphragme, et nous invitons ce mouvement d'énergie, notre conscience d'appartenir à l'immensité stellaire, cosmique. Nous l'invitons à descendre jusque dans le ventre, puis jusque dans le périnée. Et donc on fait comme tout à l'heure, on utilise la puissance du regard et de l'intention.
ils disent yi. Et paisiblement, on va rester un petit moment, le regard installé dans le périnée. Et plus particulièrement dans le point du périnée, qui s'appelle le point Ru-Yin, les 100 points Yin, c'est-à-dire les points de l'énergie Yin féminine de la nuit, alors que le Yang masculin est celle du jour. Et donc l'étoile polaire, c'est Yang, et notre plancher pelvien, la plante de nos pieds, et la terre, c'est Yin. Donc installons-nous dans ce point, et ce point, il se trouve à l'avant du renflement de l'anus. Plaçons notre attention tranquillement dedans. Essayons d'y demeurer. Peut-être que nous sentons des mouvements d'énergie, peut-être que nos yeux ont envie de se déplacer, peut-être que nous nous mettons à penser à autre chose. Rien de tout cela ne doit nous empêcher de revenir tranquillement à cet endroit. Et pour nous y aider, dans ce point Ru-Yin à l'avant du renflement de l'anus, entre le sexe et l'anus, eh bien nous allons respirer en imaginant que la peau respire. Tout notre corps peut respirer. Et là, pour nous aider, nous sommes dans la respiration du périnée. Donc on amène l'attention encore plus détendue à l'inspire en imaginant que ça se déploie, ça se dilate et ça se remplit d'un chi de protection et qu'à l'expiration, ça se recondense sous ce point et ça va nous aider à faire comme une traction et une détente de ce point et des muscles du périnée. Déplaçons nos mains et on peut les placer maintenant sur les genoux et inviter l'énergie du cœur, l'énergie des étoiles à descendre à l'intérieur de chaque jambe jusque dans les pieds. Nous sommes là dans le royaume encore de la terre, dans le royaume du yin par rapport au yang. Et cherchons à nous représenter et à évoquer et même à ressentir le yin, cette énergie. Si nous avons eu une maman aimante, ou si nous avons été capables d'aimer les enfants, essayons de nous rappeler qu'est-ce qui se passait, qu'on soit homme ou femme. Eh bien, peut-être qu'on avait une forme de douceur, on captait une forme de douceur, une forme d'accueil, la sensation d'une ouverture, pas de danger, d'être soi-même, et une grande sécurité. Observons que la Terre est douée de toutes ces qualités. Et demandons à ce que petit à petit, la polarité yin de notre corps se remplisse de vie. Donc on descend bien dans la terre par notre intention, notre yi, en imaginant des racines qui plongent jusqu'en bas. Et à chaque inspiration, on ramène la sève et nous invitons le yin à aller retrouver le yang. Donc à chaque inspiration, on va laisser maintenant nos pieds comme se gonfler parce qu'ils respirent. Et ensuite, on va demander à ce que cette respiration monte dans les chevilles.
dans les mollets. C'est toujours la terre. Et on sent l'ensemble de notre corps petit à petit, les cuisses, le périnée. Et là, nous allons enlever nos mains des genoux et les placer l'une en face de l'autre, comme si nous tenions un ballon. Et à chaque inspiration, donc on est en face du bas-ventre, et à chaque inspiration, nous allons permettre à notre corps et à l'énergie de mieux comprendre ce que nous attendons. Nous attendons d'être remplis d'une énergie yin qui se gonfle et qui se condense. Ça se gonfle à l'inspire. Maintenant, toute la jambe jusqu'au périnée, jusqu'au coccyx. Jusqu'au bas-ventre. Doucement. Et on va s'arrêter au niveau du dantian inférieur, au milieu du ventre, environ 3 travers de doigts sous le nombril. À chaque inspiration tranquille, en ne perdant pas nos pieds de vue ni la terre, nous laissons nos mains s'écarter. Normalement, nous n'avons pas de mouvement volontaire à faire parce que notre chi va s'expanser tout seul. Et c'est lui qui va pousser les mains. Et si nous ne retenons pas nos bras à une certaine distance, ils vont se rapprocher et les mains vont se rapprocher. Restons en contact avec toutes les qualités yin, d'accueil, d'ouverture, de compréhension, d'absence de jugement, de douceur. Et toutes celles qui peuvent nous venir à l'esprit lorsque nous pensons yin. Alors on va doucement, petit à petit, prendre contact avec la partie nocturne de la journée, du jour. Et nous demandons au fur et à mesure, tout en respirant, en voyant nos mains s'ouvrir, en sentant nos mains s'ouvrir et se refermer, demandons à la lune, demandons à la nuit, demandons à la terre, au yin, que notre vision de la nuit évolue. Parce que là, maintenant, la nuit, tous les jours, va être un peu plus grande que le jour. Et c'est une invitation à rentrer à la maison avant le noir trop profond que nous amènera la suite des jours. Doucement, doucement, on va demander à ce que notre vision de l'obscurité devienne positive. En tout cas, neutre. Que nous cessions d'avoir toutes ces peurs du noir. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de sentir la vie de la terre, la vie de la respiration. C'est une forme de vie, une forme d'amour. Yin. Demandons à ce yin d'aller, on peut laisser nos mains s'ouvrir un peu davantage, se déplacer ou revenir l'une contre l'autre ou devant le cœur. On laisse faire nos mains, on laisse faire l'univers, le yin. Et demandons à ce yin de venir guérir toutes nos terreurs et nos peurs internes, inconscientes, qui nous font avoir peur du noir. Ça ne veut pas dire... Il y a un proverbe indien qui dit « c'est pas parce que tu vas aimer le cobra que tu dois aller
dormir dans son nid. Donc, il ne s'agit pas de prendre ensuite des décisions imprudentes en pleine nuit, mais simplement de nous libérer des terreurs, des peurs qui nous empêchent d'aimer la nuit et qui nous empêchent de nous réunifier. Et là, l'équinoxe, c'est vraiment une bonne date pour faire cette réunification, parce que nous avons le jour qui fait un exact pendant. Sentons le ventre, sentons tout le bas du corps, sentons le périnée, l'intérieur des cuisses, le dessous des cuisses. Tout respire, le creux poplité, le mollet, le bas-ventre, et à l'intérieur du ventre, tout respire. On peut sentir peut-être la respiration testiculaire, ovarienne. On peut sentir peut-être le mouvement du chi dans le ventre, ce foyer qu'on appelle Tantian, qui est nourri par la force de la terre et celle du ciel aussi, et qui fait en nous comme ce poids de stabilité, celui qui remet le culbuto toujours à la verticale, même si on le pousse beaucoup. Laissons-nous doucement remplir par la paix du yin. Et sentons la totalité du bas de notre corps jusqu'au séant, jusqu'aux fesses, jusqu'au sacrum. Et puis posons-nous la question de savoir si nous sommes bien là, ou si notre esprit, notre énergie, notre attention a tendance à monter. À monter soit dans notre corps, soit à aller s'égarer quelque part dans l'univers ailleurs que notre corps. Est-ce que nous pouvons rester avec nous dans cette partie de notre corps, dans cette relation à la terre? Et petit à petit, demandons à ce que notre conscience aille maintenant jusqu'au diaphragme. Donc le diaphragme, il est comme un gros rideau, un petit matelas en bas des poumons et du cœur et au-dessus des organes de la digestion. Donc le foie, l'estomac, la rate. Et un petit peu plus bas, nous avons les reins. Et notre diaphragme, les attaches du diaphragme sont sur le devant à peu près au niveau des côtes. Et en bas, ça descend jusque dans les lombaires. Ça ne veut pas dire que ce sont des attaches un peu comme les tendeurs des tentes pendant les vacances. Et donc jusque à ce matelas, jusqu'à ce muscle thoracique, nous remplissons l'énergie yin pour tout notre ventre. Nous versons l'énergie yin, nous aspirons l'énergie yin dans tout le ventre. Et on peut sentir que nous pouvons jouer entre la respiration et le mouvement du diaphragme qui descend à l'inspire, jusque dans le périnée, jusque dans les pieds, et qui remonte à l'expire. Et comme nous nous détendons complètement, on peut sentir qu'il est inutile de nous restreindre à notre enveloppe physique. Et que notre respiration du corps, respiration des pores, chaque pore est une petite narine, et nous en avons des millions. Tout cela nous permet de nous sentir beaucoup plus vastes.
Sentons la mer, sentons la terre. Acceptons la nuit. Et à la prochaine inspiration, tout en demandant à l'énergie yin de rester dans le ventre, retrouvons notre yang dans le ciel, au-dessus de la tête. Invitons-nous à recevoir à nouveau consciemment, la langue contre le palais, cette énergie yang qui va descendre dans toute la tête. Donc on va aller un peu plus vite parce qu'on l'a déjà fait, on réactualise seulement. Dans toute la tête, dans le cou, dans les bras, jusque dans les mains. Et ici, on va se demander s'il est possible que le jour et la nuit se rencontrent, que le soleil qui a rendez-vous avec la lune fusionne. Alors c'est possible dans le cœur. Donc on va imaginer que l'énergie de la Terre monte et qu'elle va traverser très doucement le diaphragme et s'arrêter sous le cœur. Ensuite on demande à ce que ça se stabilise là. On sent tout le dos qui se détend. Ensuite, on va faire la même chose en haut en demandant que ça descende juste au-dessus du cœur. Cette lumière magnifique du jour, aussi grand que, aussi long que la nuit. Invitons-le avec la joie de la lumière, la joie de tout ce qu'on peut faire quand il fait jour, le mouvement, l'action, la direction des choses, l'enthousiasme, l'intelligence. Et comment cela est tellement complémentaire et tellement attractif pour le yang, d'aller voir le yin et pour le yin de faire descendre le yang. Il y a cette admiration, cet amour réciproque, cette attraction de chaque côté du cœur. Donc là, on va demander ensuite, alors que nous allons faire une respiration qui va amener, en serrant et en tractant un peu le périnée, l'énergie de la terre jusque dans le cœur et l'énergie du ciel jusque dans le cœur. Donc c'est comme si on va faire une double traction, et pour ça il faut vraiment se détendre et à l'inspire, tracter avec le périnée pour faire monter et détendre en utilisant les yeux, tracter l'énergie en haut. C'est à expérimenter, il faut chercher. À un moment, en se plaçant dans le cœur, et il y a un point de contact, et là ça tourne. Ça tourne dans une danse joyeuse, celle de la nuit et du jour, et de la réconciliation des polarités. Merci. On peut rester comme ça aussi longtemps qu'on veut. Et je vous dis à bientôt.